Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie, le Togo. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité politique de notre pays, le Togo. Ce pays que nous tous, nous aimons tant. Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai parlé de remaniement dans l'appareil sécuritaire de M. Fogna Singbe-Yadema. Il y a quelques jours, il a envoyé 10 officiers supérieurs, qu'ils soient colonels ou bien généraux. Il les a envoyés à la retraite. Nous avons parlé de cela. Hier, nous avons appris que M. Fogna Singbe a maintenant fait un remaniement dans son appareil politique. Premier remaniement, cela fut fait dans l'appareil militaire. Deuxième remaniement, cela est fait dans l'appareil politique. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que M. Fogna Singbe pense être obligé de faire un remaniement aussi bien dans l'appareil sécuritaire que dans l'appareil politique? Il faut savoir que ça sent mal dans la maison du régime uni. Parce que ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée-Conakry et dernièrement au Gabon, tout le monde sent cela venir à grands pas vers le Togo. Une chose est certaine, tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Le régime de M. Fogna Singbe-Yadema a commencé le 5 février 2005 dans le sang. Ce régime avance inexorablement vers sa fin. Sachez et croyez fermement que le remaniement que M. Fogna Singbe vient de faire, aussi bien dans l'appareil sécuritaire que dans l'appareil politique, est un signe que ce régime est en train de tomber. Une chose qui saute aux yeux, on a remplacé le général Yak Daméan. Vous tous, vous savez que le peuple togolais à 95% est contre ce régime. Mais quand quelqu'un fait son travail, il faut le lui reconnaître. Yak Daméan est un monsieur qui connaît le travail. Yak Daméan a été utilisé par ce régime pour commettre des atrocités sur le peuple togolais. Cela est indéniable. Mais on reconnaît que ce monsieur connaît son travail. Monsieur Yak Daméan vient d'être traité comme un chien enragé. Il y a quelques jours, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Dans le système sécuritaire, il a été envoyé à la retraite. Hier, Yak Daméan a été enlevé de son poste ministériel. Il n'est plus le ministre de la Sécurité. Maintenant, il est le ministre des Eaux. Et dès que Fogna Singbe te place en tant que ministre des Eaux, ça veut dire que tu finis dans la boue. Tu commences par l'eau et tu termines dans la boue. Monsieur Zakari Nandja, qui faisait partie des officiers, qui avait forcé les autres officiers à mettre M. Fogna Singbe à la place de son père, Gnassingbé Yadema, il a commencé par les eaux et il a fini dans la boue. Yak Daméan, il a commencé en tant que ministre de la Sécurité. Il a été enlevé dernièrement de son poste comment l'appelle-t-on? Il a été enlevé de l'armée. Il a été envoyé en retraite. Et avec le remaniement d'hier, il a été enlevé d'un poste, un poste responsable. Il est envoyé dans les eaux pour finir dans la boue. Vous savez, on ne peut pas toujours faire la même chose et espérer un résultat différent. Cela s'appelle quoi? C'est insensé que de faire une chose tout le temps
et d'espérer un résultat différent. Vous tous qui êtes maintenant amenés dans le régime, soit dans l'appareil sécuritaire, soit dans l'appareil politique, vous finirez de la même manière, de toute façon. Il faut regarder le passé pour comprendre le mode opératoire de M. Faure Gnassingbé. Il te place quelque part, il y a des agents autour de toi qui t'empêchent de faire ton travail. Tu es là seulement pour chauffer un siège. Et quand le bon moment vient pour lui, il te dégage comme un malpropre. Qu'est-ce que Yag Daméhan n'a pas fait pour sauver le fauteuil de M. Faure Gnassingbé? Je me rappelle les événements du 19 août 2017. Quand M. Faure Gnassingbé était entre 20 avions, il sortait de cet avion, il rentre dans un autre. Il sort de l'autre, il rentre encore dans un autre. Parce que Tikpi Achadam lui a mis le feu aux fesses. Sur une photo, vous allez voir Yag Daméhan en lisant son langage. Ici, facial language. Si vous lisez le langage que donne sa physionomie, vous allez comprendre que M. Yag Daméhan n'a pas dormi pendant des jours et des jours. Il n'avait pas une seule seconde pour dormir. Il était ici et là, jour et nuit, à lutter. Au lieu de lutter pour la libération du Togo, il luttait pour M. Faure Gnassingbé. Regardez comment M. Faure Gnassingbé vient de traiter Yag Daméhan. Mais ce que M. Faure Gnassingbé oublie, je l'ai toujours dit ici, les sciences politiques sont claires là-dessus. Il existe 3 conditions, 3 facteurs qui contribuent au coup d'État. Premier facteur, quand les conditions économiques d'un pays sont désastreuses. Deuxième facteur, quand il y a une crise politique qui est interminable. Troisième facteur, quand il y a un griffe, un énervement des officiers contre le despote. Quand un de ces 3 critères est rempli, les militaires sont tentés de faire un coup d'État pour dégager le despote. Crise politique au Togo, depuis le 5 août 1990, il y a une crise politique au Togo jusqu'à ce jour. Plus de 33 années. Conditions économiques. Les Togolais meurent de faim, malgré une multitude de ressources que nous avons. Greffe des officiers militaires. Quand tu prends un officier militaire, tu le déposes comme un malpropre. Tu prends un autre pour le remplacer. Tu crées des courroux dans le cœur des gens. Et ils vont finir par te dégager. Vous savez, comme je vous l'ai toujours dit, il y a une politologue américaine qui s'appelle Barbara Giudice, professeure de sciences politiques dans une université aux États-Unis. Elle a dit ceci. Dans une autocratie, si tu veux faire un coup d'État, on ne l'annonce pas parmi les autres parce que tu ne sais pas qui est qui. Mais quand tu es en action et que tu informes les autres que c'est toi qui es en action, ils te rallient pour finir avec le régime. Ça était juste comme ça. Parce que quand tu informes une personne que tu veux faire un coup d'État, la personne ne sait pas si tu es en train de lui placer un piège. Il va courir pour te dénoncer. Non pas parce qu'il aimerait te dénoncer, non pas parce qu'il aimerait que le despote reste au pouvoir, parce qu'il pense que tu es en train de lui tendre un piège. Il doit se sauver. C'est pourquoi il va te dénoncer. Mais les officiers supérieurs d'une armée, souvent c'est des gens qui sont allés dans les mêmes écoles. Souvent c'est des gens qui ont fait les mêmes écoles. Une personne est dans une classe supérieure à l'autre d'une classe ou bien de 2 classes. Mais ils se connaissent dans les écoles de formation militaire. Et donc, il y a toujours une relation entre ces gens. Quand tu embêtes, quand tu traites un des leurs comme un malpropre, ils ont le courroux dans le cœur. Mais les militaires s'appellent la grande muette. Ça veut dire que ça ne parle pas, mais ça agit. Si on disait à Ali Bongo que celui qui tenait son sac
le général Oligui devait être celui-là pour le dégager, il n'allait jamais le croire. Si on disait à Mohamed Bazoum que le général Tiani, qui était le chef de sa garde présidentielle, était celui-là qui allait le dégager, il ne le croirait jamais. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nous l'avons tous vu. M. Fonia Singbe a fait encore un remaniement ministériel. Dans cette période si grave, il est encore allé choisir une femme, non pas parce que nous n'aimons pas les femmes ont aussi les mêmes droits que les hommes. Mais quelle est la compétence de ces gens? Il faut instaurer une méritocratie. Quelqu'un qui a un poste doit pouvoir le mériter par ses compétences. Est-ce que nous sommes sûrs que cette femme que M. Fonia Singbe a placée dans un ministère a les compétences pour diriger un tel ministère? Est-ce qu'il y a une certitude? Je ne le pense pas. Donc, ça doit être encore une autre affaire que nous connaissons tous. Citoyens togolais, une chose est certaine. La fin du régime uni pointe à l'horizon. Ça ne va plus durer. Parce que M. Fonia Singbe a fini par courroucer tout le monde. Il n'est pas venu pour utiliser le pouvoir pour servir notre peuple, mais il est venu pour se jouir du pouvoir. Et quand tu te jouis du pouvoir pendant 18 ans, pendant que les autres meurent de faim, arrive un moment où les militaires comprennent que leur rôle, ce n'est pas de lutter pour le fauteuil présidentiel d'une personne, mais c'est de lutter pour la patrie. Ils ont prêté serment pour servir la patrie et non un individu. Le général Oligui au Gabon l'a dit que le fauteuil présidentiel n'est pas un fauteuil de quelqu'un. C'est un fauteuil qui appartient à tous les Gabonais. Et dans mon pays, il y a un fauteuil qui appartient à tous les Togolais. Toute personne qui s'assoit sur ce fauteuil doit savoir qu'il est un serviteur. Il doit servir le peuple. Pendant 18 ans, M. Fonia Singbe s'est servi lui-même. Les entreprises d'État ont été vendues. On crée une entreprise dans un pays étranger. On donne l'argent à ces gens de venir acheter des entreprises d'État qui font des milliards de bénéfices. Ce n'est jamais vu sur la terre. C'est quand les entreprises sont en train de faire la faillite qu'elles sont souvent vendues. Mais au Togo, une entreprise qui fait plus de 100 milliards de dollars est vendue. Ça veut dire qu'il y a le ver dans le fruit. Vous savez, les Togolais ont souffert 38 ans du général Gnassingbé Yadema, 18 ans du fils M. Faure Gnassingbé Yadema. C'est fini. Rappelez-vous de la prophétie Hovenu. Cette prophétie a dit que le fils d'un président arrivera au pouvoir, mais il aura un cauchemar. Le temps du cauchemar de ce régime est là, devant nous. Écarquillez vos yeux et vous allez voir. C'est quelque chose qui sera fait dans le palais. Ça va finir dans le palais. Parce que M. Fonia Singbe s'est moqué des Togolais tout le temps, pendant 18 ans. Même ceux-là qui ont commis des crimes pour le maintenir au pouvoir. Souvenez-vous du général Assani Tidjani. Souvenez-vous du général Zakari Nandja. Souvenez-vous du général Titikpina. Souvenez-vous du colonel Alès Massina Yotrefai. Souvenez-vous du général Katanga Abalo. Souvenez-vous du colonel Madjoulba. Tous ces Madjoulba. Souvenez-vous du colonel Ganda. Souvenez-vous des uns et des autres. Souvenez-vous du général Yak Daméan. Qu'est-ce que ces gens n'ont pas fait? Quel crime ces gens n'ont pas commis? Non pas pour servir le Togo,
Mais pour le fauteuil présidentiel de M. Fonya Singbe, à la fin, ils ont vu quoi? Les regrets. Ils finissent par dire, si je savais. Mais si je savais, souvent, ne peut pas rentrer dans le passé pour changer les événements. Quelqu'un que vous avez tué, que vous avez envoyé dans le tombeau, il ne peut plus jamais venir sur la terre. Vous lui avez enlevé la vie. Un être humain ne vit que pour une seule fois. Et après cela vient le jugement. Ils ont été envoyés sur la terre par le Créateur. Vous leur avez enlevé la vie. Ils sont partis. Même si à la fin de votre carrière, vous arrivez à regretter vos actes, ceux-là qui sont tués, ils ne reviendront plus jamais sur la terre. Souvenez-vous du petit Sinandare Guyano, du Duti Sinalenge, ces jeunes élèves qui étaient allés dans les rues, tout juste pour exiger le retour de leurs enseignants dans les classes d'études. Des soldats des forces armées togolaises ont fait sortir leurs fusils et tirer sur des enfants. Tirer sur des mineurs. Selon les dernières informations, leur corps, je pense que leur corps est encore dans la morgue. On n'a pas pu les rendre à leur famille. Tous ces Madoulba, les gens de sa famille réclament son corps pour un enterrement digne de son nom, de ce nom. Aux dernières nouvelles, son corps serait encore à la morgue. Maintenant, Fonya Singbe va prendre son petit frère, ou bien son grand frère, Carliste Madjoulba, qui est ambassadeur du Togo en France, pour venir être le ministre de la Sécurité. Vous savez, dans un cas comme dans l'autre, il y a un danger. Un danger pour l'un, un danger pour l'autre. Mais tout cela, c'est des signes annonciateurs qui annoncent la fin du régime de M. Faure Gnassingbé et Adema. Quand le général Oligui a pris le pouvoir, il a ordonné la libération des prisonniers politiques. Ils sont tous dehors, libres de leur mouvement. Il a ordonné que les Gabonais qui sont en exil reviennent dans leur pays et vivent paisiblement. À l'heure où je vous parle, M. Fonya Singbe maintient plus de 100 de nos Togolais, de nos compatriotes dans les prisons. Le seul tort, c'est d'avoir parlé de la vie politique de leur pays. À l'heure où je vous parle, M. Fonya Singbe maintient à l'extérieur du Togo des millions de citoyens togolais qui ne peuvent pas rentrer sur leur terre. À l'heure où je vous parle, il y a un Togolais qui est en train de mourir parce qu'il lui manque des vitamines dans le corps. Parce qu'il n'arrive pas à se nourrir normalement. Parce qu'il est pauvre. Parce que M. Fonya Singbe a empêché les Togolais de la diaspora de venir créer des entreprises pour embaucher les gens afin qu'ils aient un salaire. La pauvreté tue les Togolais tous les jours. À l'heure où je vous parle, un Togolais est en train de mourir par manque de soins. Parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux pour les soigner. À l'heure où je vous parle, un Togolais est en train de mourir par manque d'infrastructures. Quand il pleut, j'ai vu une vidéo aujourd'hui, il y a une vieille maman, qui marchait dans une maison, elle avait l'eau jusqu'ici. Or, ces eaux usagées, il y a des bactéries, des virus, des trucs qui sont dedans. Et ça rentre même dans leurs appareils. Là, de là où nous sommes tous sortis. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à la tête du Togo, qui se charge de donner aux colons leurs ressources minières, empêchant les nôtres de pouvoir se développer et de pouvoir manger à leur faim. Dans ce genre de conditions,
un jour vient où les militaires prennent conscience de ce que le serment qu'ils ont prêté n'est pas pour le pouvoir d'une personne, mais leur serment, c'est pour leur patrie. Et les militaires sont en train de prendre conscience. Vous savez, on a demandé au général Yassine Bouyadema, pourquoi tu as fait le coup d'État? Il a dit, les prisons étaient remplies. Les conditions de vie étaient exécrables dans les prisons. Les gens ne voyaient pas le soleil. Vous imaginez les conditions dans lesquelles les 115 Togolais vivent dans les prisons, où ils sont torturés tous les jours, où une grande partie de ces gens sont innocemment en prison pour la volonté d'une seule personne. Certains sont envoyés en exil. D'autres sont directement envoyés dans le tombeau. Etienne Yakanou et bien d'autres. Pour la volonté, pour le fauteuil présidentiel d'une seule personne qui est venue au pouvoir en faisant tuer plus de 2000 Togolais en 2005. Tout ça là arrive à un niveau où les soldats de l'armée prennent conscience de leur devoir vis-à-vis de la patrie. Ils se lèvent et ils libèrent la terre de leurs aïeux. Au lieu de faire ce qui est à faire, M. Fonyasimbe est en train de faire des remue-ménages. Prendre X pour remplacer Y. Prendre L pour remplacer K. Mais ça, ce n'est pas la solution. La libération de la terre de nos aïeux, l'heure pour cela, cette heure, elle a sonné. Et c'est maintenant. Et ça viendra comme c'est venu au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Niger et dernièrement au Gabon. L'heure de la libération de la terre que Dieu a donnée à nos aïeux, cette heure a sonné. Citoyens togolais, vous avez vu que dans tous les pays où les militaires ont pris leurs responsabilités, ils ont eu le soutien du peuple. Parce que sans le soutien du peuple, c'est le colon qui essaie de ramener au pouvoir le renégat qui a maintenu son peuple dans la misère. Et donc le soutien du peuple à l'armée, ce soutien est obligatoire. Il est nécessaire. Il faut que chacun le sache. Deuxième chose, la cohésion ethnique. Parce que c'est des moments de vacillation, c'est des moments où certaines choses vacillent. Il faut comprendre ceci. Et une fois pour toujours, il a plu à Dieu de mettre sur les 56 700 km² plus de 42 ethnies. Les Évé, les Wati, les Mina, les Papamba, les Lamamba, les Kabié, les Tim, les Losso, les Naoudeba, ainsi de suite. Il faut que vous compreniez. Nous sommes un peuple indivisible. Indivisible. Ne permettez jamais qu'un Togolais se lève contre un autre à cause de son ethnie. Que cela n'arrive jamais sur la terre de nos aïeux. Je vous le demande. Il faut que chacun veille pour que cela n'arrive jamais au Togo. Le Kabyé, je suis Mina. Le Kabyé, c'est mon frère. Le Kotekoli, c'est mon frère. Le Losso, c'est mon frère. Le Wati, c'est mon frère. Le Adja, c'est mon frère. Les gens de Dapan, ils sont mes frères. Nous sommes de différentes ethnies, mais nous appartenons à un seul peuple. Il faut que cela soit ancré dans toutes les cervelles et dans tous les cœurs, afin que le colon ne profite jamais pour semer la zizanie parmi nous. Cela lui a réussi dans le passé. Mais désormais, nous avons compris le jeu. Pour
Pour que le colon mette pied et vienne nous dominer, il a besoin que nous soyons divisés. On a fait ça au Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus. Nous avons vu la fin. Que cela n'arrive jamais au Togo. Nous sommes un même peuple et nous resterons un même peuple jusqu'à la fin de l'univers.